Bonjour à tous et à toutes, c'est Eiki sur la chaîne de My Embodied Heart. Aujourd'hui, vidéo spéciale où je vous présente ma magnifique collection de dragons. Ma très grosse collection de dragons. Je ne sais pas exactement combien j'en ai, j'ai jamais compté, mais il y en a vraiment beaucoup. Quel est-ce que je vais commencer? Par ce sac. Ce sac vient de Russie, une boutique Etsy qui avait ouvert il y a quelques années et qui est fermée avec la situation actuelle, mais ils vendent toujours sur internet. Rue Kamiko, je crois, avec des K, il me semble, si vous cherchez sur Insta. C'est un sac en cuir, très joliment travaillé, inspiré, comme vous pouvez le voir, de croque-mou. Les pattes sont mobiles. Hop là, avec une poche à l'intérieur. Il est peint d'écailles argentées. Un très beau sac. Alors il est un peu petit évidemment pour mettre tout ce que vous avez envie de mettre dedans, mais en général quand je le prends, je l'accompagne d'un tote bag pour mettre l'intégralité de ce que j'ai emmené. Ensuite je vais vous présenter les peluches. Alors les peluches Disney d'abord. Voici une peluche d'Elliot le dragon, extraite de Peter et Elliot le dragon. Peluche que j'ai acheté à Disneyland Paris il y a quelques années, quand j'avais encore mon pass annuel. La réduction à l'époque, ça faisait du bien. Il doit avoir une petite tache là, mais rien d'important. Je pense que si je le lavais en surface, ça partirait. Il a une bonne bouille. Autre peluche Disney. Celle-ci est sortie l'année dernière, je crois, ou... Oui, ça doit être ça. À l'occasion des 100 ans de Disney, vous savez, ils ont fait une collection. Ils sortaient une peluche une peluche ou un assortiment de peluches tous les mois. Je ne sais plus à quel mois elle correspond, mais voici Madame Mime lors du duel de dragon et Merlin. Madame Mime se présente sous la forme d'un dragon, ce qui était interdit par les règles de duel qu'elle avait elle-même fixées, évidemment. Mais Madame Mime est malhonnête. La dernière peluche est une peluche Jellycat, très douce, un dragon couleur onyx avec de belles ailes brillantes. C'est la peluche idéale à câliner. J'ai aussi une Funko Pop de Madame Mime qui m'a été offerte il y a quelques années, une grosse Funko Pop qui tourne la tête de Madame Mime en dragon. Ensuite, je vais vous présenter ma Reborn. C'est mon seul Reborn. Il s'agit d'un Reborn de Sweet Requiem Nursery qui a travaillé avec un kit de... Je ne me souviens plus du nom. Quelque chose comme Marie Marx, je crois. Et un kit de Enchanted Kit, quelque chose comme ça. C'est un très joli dragon endormi avec les membres mobiles. Elle est venue aussi avec une petite cape créée par la Reborneuse. Elle est dans les tons orange, comme vous pouvelle le voir. Et elle est trop mignonne. Elle avait un frère Crépuscule qui a été adopté par une autre personne. Ensuite, voici ce petit coffret qui m'a été offert pour un anniversaire il y a quelques années. Un joli coffret dragon. C'est un peu too much si vous avez une déco juste comme ça, mais une petite touche comme ça, moi j'aime bien. J'ai aussi d'Erdol Dragon. Celle-ci de Natasha Lechina sur Bear Peel, pardon. Voyez, avec des ailes en pétales, des faux pétales évidemment, un tout petit dragon fée, trop mignonne. Mon autre dragon, un dragon un peu féerique avec
avec des ailes en forme de champignon, on ne sait pas trop. Un dragon licorne lapin, c'est un mix-up. Trop mignon de Gift from Mercury. Et voici une autre Ardell Dragon, un dragon endormi une fois de plus, par Chimera of Shag, une créatrice française qui participe à beaucoup de salons d'oliens français. Donc je vous invite à aller voir son travail. Pour les grosses pièces, vous avez celle-ci qui m'a été offerte il y a un paquet de temps. Une espèce de fée ou d'elfe avec un grand dragon blanc. Cette figurine commandée par moi pour un de mes anniversaires, sur mesure à l'atelier Kitsune. Vous pouvez le voir ici. Kitsune voulant dire renard en japonais. Elle fait aussi beaucoup de choses autour des renards. Donc je lui avais demandé, c'est une créatrice française, je lui avais demandé un renard argenté, un dragon argenté dans un œuf violet. Je présenterai cette pièce en dernier en approchant le téléphone. Ici, ma première et seule BJD dragon pour l'instant. Je l'adore. Elle est de Clover Doll, une artiste russe, il me semble. Alors, elle a deux arrières de crâne. Le deuxième est resté dans la boîte. En fait, il n'y a pas les petites cornes et là, c'est plus arrondi. Il s'appelle Chasseur d'étoiles. Pour les petites étoiles qu'on a là. Reçu aujourd'hui ce petit bout tout chou qui n'a pas encore de nom, de Twilight Soul, un adorable petit dragon le modèle est appelé Mimeux, je crois. Il est sorti cette année pour l'année du dragon et est peint par la bien connue Le Mouton en sucre, je vous en ai déjà parlé. Ici c'est une petite salamandre, je crois, qui m'avait été envoyée par l'atelier Kitsune gratuitement, en plus de ma dragonne, parce que je lui avais mentionné que c'était pour mon anniversaire. Elle m'avait fait une petite surprise. Dans ce terrarium, un petit dragon végétal. Ici, acheté à une créatrice, une artisane française de passage en ville. C'est un bouton qui a été transformé en bague. Voici le petit bébé dragon Pandora sorti il y a quelques années, avec inscrit ici You Are Magic. Encore du Pandora acquis hier, ces petites boucles d'oreilles de la collection Game of Thrones. Alors je n'ai pas vu Game of Thrones, je vous l'admets, parce que ça m'intéresse pas spécialement. Et j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles parce qu'elles sont très très mignonnes et elles font pas trop Game of Thrones. Et le clou du spectacle de ces figurines et autres babioles dragoniques, la figurine du dragon sous la caverne du dragon, justement, sortie l'année dernière, ou peut-être était celle d'avant, à Disneyland Paris, pour les 30 ans du parc. Vous avez, elle est par, attendez, voilà, Kevin et Jody, figurine collector, qui ne se trouve actuellement plus. Très détaillée, vous voyez les ailes, les griffes, les stalactites et stalagmites. Je sais plus si on dit stalactites et stalagmites, je sais plus lequel est quoi. Ici la queue du dragon qui ressort. Très joli détail et l'inscription. Maintenant, je vais vous présenter les livres. Mais avant les livres, voici ma baguette Arribas Dragon. Arribas est une marque qui travaille le verre,
qui a fait de nombreuses choses autour de Disney notamment, mais aussi d'Harry Potter. Et voici une baguette dont j'ai fait l'acquisition à Disneyland Paris. J'ai craqué en voyant justement dessus un petit dragon adorable. Vous voyez ? On choisit les couleurs de cristaux que l'on veut à l'intérieur. On choisit le modèle de baguette. La baguette est remplie par un vendeur en particulier. Et puis ensuite, ils ont quelques minutes pour refermer la baguette et vous pouvez repasser la chercher. Enfin, je possède 3 livres sur les dragons. Le premier trouvé sur Vinted, il s'agit de Dragonologie. Un livre qui parle des dragons, de différents mythes sur eux, avec quelques petites choses un peu interactives. Toucher ici, encore ici. C'est plus un livre pour enfants, mais c'est une jolie petite chose à avoir dans sa collection. Le second est le livre Dragonis de Shane, C-H-A-N-E, une artiste française. Vous pouvez aller sur son site, vous tapez Shane et Shane artiste, ce genre de choses et vous trouverez. Il est dédicacé. Et il y a à l'intérieur des dragons de son invention. Le volume 2, Dragonis étincelle. Elle travaille actuellement sur le 3e. Vous trouvez un pack sur son site où sont en vente ces 2 livres avec une toile et une immense carte du monde. Je les ai tous les deux, la toile et la carte du monde, mais je les garde à l'abri. Et voilà, c'était ma collection de dragons. Merci pour votre visionnage et votre attention. C'était Eiki pour My Wonderheart. Au revoir.